Salut les gars! Dernier rendez-vous de la semaine. J'imagine que vous vous êtes entraînés comme des alligators énervés. Allez, on chauffe léger. Là, on va simplement faire notre lockdown et notre coyote. Donc, cette notion d'aller chercher, on va bien regarder les deux cheminements possibles de base, soit celui où on part sur du sweep, soit celui où on part sur du dogfight. Ça va vraiment dépendre de vous, et on peut partir du dogfight et revenir en sweep. De sweep à dogfight, c'est plus compliqué. Ok. On passe vite au sol. Hop. Donc, continue les exos au sol. Toujours la colonne en premier. Pas toujours, non, mais bon, ça, la colonne. Bien la tête. Côté. Ok, donc toujours à ce niveau-là, hein, on pense bien être plat dos, c'est pas bon. Donc, nous, notre idée, hein, c'est toujours se protéger pour revenir en escape, pour aller travailler. Pensez qu'on peut prendre un lockdown en escape sur le flanc. Et vous verrez que naturellement, plus logiquement, vous allez spontanément le prendre quand vous allez être écrasé. C'est vraiment une des façons de sortir, en tout cas de gêner le partenaire quand on est sur le mi-garde, le mec il a un crossface de ouf, on n'arrive pas du tout à le gérer, on va tenter d'aller choper les jambes pour aller bosser. Ça sera pas simple hein, parce que quand il va avoir un crossface, ce qu'on a vu ces derniers jours, on sait bien qu'en mi-garde, si le gars prend un crossface, ça devient compliqué pour moi parce que même si j'ai mon lockdown, la plupart du temps ça permettra qu'il ne passe pas, mais ça va être dur pour le lever parce que il va avoir le poids de ce côté-là. Donc le but par contre du lockdown, si je commence à aller le prendre King Crossface, c'est de tirer suffisamment sa jambe pour qu'il décale son poids, pour qu'éventuellement je puisse revenir un petit peu sur le flanc ou éventuellement qu'il change de posture et tenter d'aller prendre des hooks pour aller ramener vers le haut. D'accord? Même chose, on pense, je suis sur ma mi-garde, donc toujours sur mon flanc, on pense bien à aller chasser la jambe en fonction de votre jeu. Vous pouvez bien sûr vous redresser au départ, toujours faire attention aux bras et d'ici enlever pour aller rechasser
hop, rentrez à l'intérieur, passez votre lockdown. Ok. Ce que je vous disais, deux choses. L'idée va être soit de sweeper, soit de faire un dogfight pour au bout du compte se retrouver au-dessus. Notre objectif est de nous retrouver au-dessus, d'accord? D'autant plus en Luta et complètement plus sur du MMA, du combat libre. Donc, on pense à ça. J'étais là, hop, je suis sur ma mi-garde, en shield ou en tradi, etc. Je suis en train de me protéger. Je tente de remonter, je monte, je vais chasser, je chasse. Je l'ai un peu ouvert, j'arrive pas à l'ouvrir plus. Je pense, je rentre à l'intérieur. 1, 2. Je peux être encore sur le flanc. D'accord? Je peux ne pas mettre plat dos. Hein. On l'a vu un petit peu, le lockdown peut se faire sur le flanc. Les gars chez Bravo, eux, ils rentrent carrément lockdown de cette façon-là et d'une fluidité incroyable. Donc ça, c'est vraiment une question de boulot. À nous d'aller nous habituer à répéter ce grip, entre guillemets, cette prise au travers du lockdown sur la jambe. Donc d'ici, on se protège. Là, on s'en fout qu'ils mettent un crossface. Vu que je suis posé avec le coude, il n'y a aucune chance qu'ils puissent m'éclater, hormis si vraiment il y a une différence poids-puissance. Je vais rentrer à l'intérieur. Donc, je peux très bien prendre un hook à l'intérieur ou un hook bas. D'accord? Crochet intérieur haut ou plutôt crochet intérieur bas où je vais aller au niveau du haut de la cuisse pour récupérer le partenaire. Pourquoi parfois je choisis cette alternative? Parce que le problème, c'est qu'il y en a, surtout les gens qui sont habitués à faire de la luta et du grappling, ferment facilement les bras. En jiu-jitsu, c'est un peu moins parce qu'ils ont moins l'habitude de hook intérieur. Je dis ça, hein, bien sûr que les mecs qui ont un bon niveau, ils vont le faire. Mais là, il y a vraiment une lutte, une habitude au travers de nager dans le partenaire, au travers du partenaire. Et là, on pense, je passe mon bras à l'intérieur sous le genou. Et là, je peux ramener. J'hésite pas à lever complètement, hop, pour l'enlever. Comme on avait pu voir, hein, d'ici, je peux rester sur le flanc, ou je peux, quand je le ramène, utiliser l'inertie et je garde mon lockdown après. Ok? En MMA, n'hésitez pas à taper après. Sachant qu'il y a le lockdown, ça va être plus dur pour lui pour se protéger. D'accord? Donc, on va vraiment penser à cette notion-là. Ça va vraiment dépendre d'où est-ce que vous partez. Je peux imaginer ici, je vais aller chasser, je tente d'avoir mon lockdown. Choix numéro 1, passer à l'intérieur. Vous pensez bien, exploitez vos jambes, collez, ramenez sur vous, levez, décalez et remontez. Posture bien spécifique à ce niveau-là pour après continuer votre phase de combat. On peut également se dire, je suis sur ma mi-garde, je pousse, je reviens, je viens chasser, je rouvre, je prends mon lockdown et ce coup-ci, je le sens pas. Il vire son genou, il le met un peu loin, donc je peux pas aller le prendre. Encore que souvent en luta, vu qu'on a un mat kim, ça peut être facile, mais on a le mec là, le mec est en short, j'y arrive pas, il me repousse la tête, il veut pas. Dans ce cas-là, je suis obligé, si j'ai un overhook bas, un crochet bas, de le remonter sous l'aisselle ou en tout cas au niveau du dos, soit là, soit là. Et dans ce cas-là, j'enlève mon lockdown, je reviens en dogfight, je reste dessous et je vais aller travailler mon partenaire. Ok, on va faire la queue du sol, on fera la lutte les lundis pour bien bosser ces notions-là. Donc, combien on fait sur le côté? Ce que je vous disais, je suis en mi-garde, soit shield, soit, vous savez, j'aime bien mode un peu tradi. Vous avez vu la différence que ça fait? En shield, Fred, il est sur une notion où il va créer un appui au niveau de ma jambe.
Ce qui fait qu'il a un contact en plus. Bien sûr, il ne peut pas venir là, mais mine de rien, ça fixe. Ça va être plus dur. En plus, Y. Quand je suis là, il n'a pas du tout ce qu'il est là. Il ne peut pas. Donc ici, il est libre. Mais factuellement, il me bloque moins. D'accord? Donc, je pense à ça. Là, moi, je protège pour juste pas qu'il me prenne un crossface. J'évite d'être spontanément sur le dos, on est bien d'accord. Maintenant, si ça arrivait, ce que je vous disais tout à l'heure, no problème. Alors, là, je le vois quand il est avec moi. Il vient de passer crossface. Vas-y, mets-toi comme tu aimerais te mettre. Moi, je passe directement underhook. D'accord? Et ça va pas être simple pour lui de m'empêcher l'underhook. Parce que mine de rien, il doit chercher un peu loin. Et de là, vous pensez bien, hop, je vais aller grappiller. Même s'il est rentré ici, prenez votre temps. Poussez, hop, revenez. Ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je suis là, alors après, ça va dépendre un peu comment il va se mettre. Voilà. Et en général, il va se poser là. Si j'ai le hook là, ça va. Pourquoi? Parce que je vais monter mes jambes et mon hook, il me sert à le tirer vers le haut. Et là, en fonction, si lui, il a envie de revenir ou pas, ça va vraiment dépendre de lui. D'accord? Ok, là, vous avez vu, pour revenir, qu'est-ce qu'il fait? Il pose son appui. Donc, je vais pouvoir la rentrer. Et je vais pouvoir tourner. On reprend. Donc, je suis ici. Ce que je vous disais, on doit éviter de se faire mettre à plat. Mais le lockdown est top quand on se fait mettre à plat. Il faut vraiment penser à ça. C'est pas un problème. Maintenant, je suis ici, je suis là. Alors, là, il est beaucoup sur moi. Je ne vais pas pouvoir me relever comme je veux. Et c'est pas grave. Oh, vas-y, continue. Vous pensez, vous pouvez très bien empêcher ici et juste remonter là. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire à ce niveau-là? Il va vouloir passer, ce qui, moi, me permet assez facilement d'aller traîner la jambe et de revenir. Okay. Sinon, on va être là. Je suis ici, mon partenaire est là. Je veux absolument rentrer. Soit je vais travailler comme tout à l'heure, soit je descends bas. C'est ce que je vous disais. Je cherche bas. Je cherche bas. Je pousse un peu. Je reviens. Je lock down. Vous avez vu, je suis toujours resté sur le flanc. Et d'ici, bah, je suis plutôt pas mal pour aller bosser. Surmonter. Je reviens. Je redresse. Je maintiens. Vous avez vu? Je maintiens mon lockdown pour me sentir bien. Pour les personnes qui veulent apprendre le lockdown d'en haut, donc on pense juste dans le partenariat, c'est la jambe extérieure qui va bien, d'accord? Extérieure qui va revenir pour venir travailler sur le partenaire. Donc ça, vous pouvez très bien, à un moment ou à un autre dans le combat, aller chercher cette posture-là pour vous sentir plus en phase avec votre partenaire. D'accord? L'idée pour moi, ça va être en fonction de ce qu'il me propose. Là, je me protège. Je sais où est-ce que je veux aller. Donc, soit je pars sur cette diagonale et après, je vais aller chasser son pied. Comme ça. Hop, je pousse. Je chasse. Soit je suis là. Et dans ce cas-là, je rentre bas. Je rentre à l'intérieur. Trop bien. Tac. D'ici, pour lui, revenir sur l'arrière, ça va être dur. Pourquoi? Parce que j'exploite mon travail le plus possible. S'il veut m'écraser, je peux sortir ma tête. Si même il m'écrase, là, j'ai pas trop de problème. Je reviens hop, avec le principe du lockdown, c'est-à-dire tirer, et ça me permet de remonter. Et quand je remonte, bah, je maintiens ma posture. D'accord? Donc, on pense vraiment à cette idée-là. Mon idée, c'est de pouvoir, à n'importe quel moment, le contrôler assez fermement d'en haut
en l'empêchant de bouger comme il veut sa hanche. Si lui il veut partir, quand je suis ici, c'est plutôt pas terrible. S'il veut me pousser avec le pied, ça va être difficile aussi. Hein. À savoir, je vous rappelle, dès que vous avez l'occasion, vous rentrez à l'intérieur, lui faire quelques étirements sympas. D'accord? On revient. Donc, sous un autre angle, on est ici, on se pose, je suis là, je me protège, ok? Je pense à remonter sur mon coude, là il est éloigné, ça m'arrange, je vais aller chasser, revenir. Vous avez vu, je suis toujours sur le flanc. De là, je lève, je ramène. Hop. Ce que je vous disais tout à l'heure, je commence à venir ici, puis pour une raison ou une autre, il tire cette jambe, il ne veut pas. Ok, je peux très bien, donc, me reposer. Non, même s'il est là, voilà. Moi, ça ne me dérange pas, je peux me reposer. Et là, vous avez vu, j'ai sur le flanc ma posture. Je vais avoir deux choix. Soit je casse cette posture et je retourne en dogfight. Soit s'il bosse, vas-y, un travail normalement. S'il revient sur moi, hop, je reviens intérieur. Mon idée, c'est de constamment avoir une alternative de jeu. Là, admettons, j'arrive à passer dessous. Je reviens sur mon dogfight ou sur une prise de dos. Mais vous allez voir, c'est pas toujours simple de se démêler les pattes et d'aller prendre le dos. Donc, vaut mieux dans un premier temps venir sur du dogfight, hop, et après y aller. Notre idée, c'est de constamment nous retrouver sur une partie du corps du partenaire bloquée et nous en posture de force avec cette contrainte qui est proposée et cette alternative. Je vous rappelle, Luta, Jiu-Jitsu, on pense en binaire. D'un circuit en 0-1, on peut créer un univers entier. Donc, là, je commence plutôt avec un shield. Je suis dans cette notion-là. En fonction de ce qu'il va me proposer. Travailler normalement. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de faire un lockdown. Ça va dépendre un petit peu de ce que lui me propose. Là, il remonte, je partirai plutôt en coyote. Bon, là, en l'occurrence, chez moi, je partirai en tortue. Hop. Mais, je suis là. Hop, je reviens. Je suis sur cette posture. Ça joue un petit peu. Hop. Hop. Je reviens. Là, en fonction de ce qu'il me propose. Ok, là, il s'éloigne. Je pense que je partirai en coyote. S'il revient sur l'intérieur, je vais prendre mon temps de mettre mon lockdown. Si je vois que le mec part là, il est gentil parce qu'il se laisse partir, la plupart du temps, là, ils vont se retenir. Donc, vaut mieux prioriser la prise de votre lockdown plutôt que le sweep. Parce que si le sweep, le mec, il est physique et qu'il revient sur vous, vous allez peut-être perdre la position et vous êtes en dessous, donc c'est dangereux. Par contre, même si là, je foire, vu que j'ai une contrainte, il n'est pas content. Et là, je vais quand même pouvoir créer des choses. Il peut mettre ses bras loin, il peut faire plein de choses, on est bien d'accord. Mais moi, à ce niveau-là, je m'en fous. Ma recherche, elle est constamment sur cette dynamique. Je suis en mi-garde. Qu'est-ce que je fais? Je suis en mi-garde. Le mec me met une pression, il me met sur le dos. J'ai peu de chances de réellement m'en sortir. Donc, je suis là. Je ne me prends pas la tête. Mon job va être d'aller chercher le lockdown. Vous avez vu, là, il ramène. Vous prenez votre temps. Ou, dans ce cas-là, vous allez vraiment devoir aller chercher. D'accord? N'hésitez pas à sortir votre jambe. Allez, hop, travailler, etc.
Dès que vous sentez qu'un partenaire part pour vous prendre crossface, votre première idée, c'est d'aller insérer votre jambe. Ça va se battre, ça va être galère, hein. Ça va pas être facile. Mais vous avez fait une connerie, donc vous devez payer votre connerie. D'accord? C'est vous qui allez être responsable du fait qu'il vous ait mis le bras autour du cou. Parce qu'un bras autour du cou, à la base, je fais juste ça, il ne pourra jamais m'avoir. Hein. Il fait ce qu'il veut, il m'aura jamais. Je suis juste en train de bloquer mon bras sur ma tête. Hein. Et là, ça change tout. Si je suis là, il peut tenter autant de choses qu'il veut, je m'en fous. Là, je peux tourner et là, je peux aller commencer à chercher. Hop. Donc, un crossface, posé, c'est de votre faute. C'est que vous n'avez pas soit contrôlé, soit mis votre coude en défense. Il n'y a pas de crossface possible si vous êtes comme ça. Et s'il y a cet espace-là vous permet d'aller commencer à chasser. Ok, après, on est là, et ce coup-ci, c'est nous qui sommes chasseurs. Donc, il n'est pas en position de force. On est dans une position neutre. Chacun bosse à sa manière. Hop, je rentre, je ramène, je reprends. Ça doit aller vite. De là, des choix. Soit je rentre à l'intérieur, je pousse. Soit, au contraire, le mec ne veut pas. Là, s'il revient sur moi, je suis assez tranquille. Plus un mec revient sur moi sur du lockdown, plus je suis sûr de l'emmener. Pourquoi? Parce que je vais le lever. Et là, lui, après, pour revenir, ça va être très compliqué. Hein. Surtout qu'il y a beaucoup de choses où on va travailler sur des neck cranks, on va travailler sur des grosses contraintes pas cool pour le gêner. Donc, là, Fred va un peu le faire, comme ça permet de vous montrer et en même temps de vous donner des éléments supplémentaires. Donc, vous avez vu, lui, il se base sur du shield, il me tire vers lui, il me ramène. Donc vous avez vu là, il décide lui de se mettre flat. C'est pas une nécessité en lockdown. C'est fait très souvent depuis la posture flat. Ce que je vous disais sur l'échauffement, vous pouvez très bien maintenir. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que les gars chez Tense Planet, eux ils bossent à partir de là. Et là, ça leur laisse beaucoup plus de jeu. Là, il peut soit revenir sur du intérieur, soit sur du dogfight, si il ne le sent pas, il préfère aller lutter et prendre le dos, etc. Donc, pour un peu. Pour les gars qui sont au-dessus, si vous voulez être un bon hooker, il faut faire un whizzer, ok? Ça n'existe pas. Un mec vous prend en underhook, whizzer. Et le whizzer, c'est pas juste, je mets mon bras autour du partenaire. À la base, mon épaule va lui mettre de la pression. Ça doit pas être facile pour lui, ça doit être chiant, ça doit être contraignant. D'accord? Ok. Et ça passe. On doit penser à rendre fluide le mouvement. Ce qui va être dur, on est d'accord, c'est aller chercher cette jambe-là. Ça, c'est ce qui est compliqué. Après, si le mec, il veut reculer, il va reculer pour vous mettre un underhook. Hein. Voilà, et on va se retrouver là. Et c'est là où souvent, on va se retrouver flat. Flat, ça veut dire que je vais aller chercher. Je vais chercher à hugger le gars, je vais chercher à underhooker d'un côté, de l'autre, etc. Un hook me suffit. Mais le gars, souvent, vont faire ça. Hein. Ils veulent pas. Voilà, là, je suis pas bien. Par contre, pensez bien. Si je suis là, souvent, je vais tenter, il revient à revenir. Ça veut pas dire que je sortirai. Hein. Par contre, là, si j'ouvre là, il peut prendre son hook de ce côté-là. Voilà. Et là, d'ici, ça suffit amplement. Alors là, il faut faire juste attention. On évite de tourner du côté de notre
de notre lockdown parce qu'après c'est un peu difficile parfois de continuer sur la fin. D'accord? Donc on est ici. Je suis là. Boum, je suis arrivé ici. Pensez à rester sur une fesse. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Là, souvent c'est que le gars va reculer. S'il recule, ok. Tentez de rentrer. Un côté de l'autre, un côté de l'autre. Ok, ça marche pas. Là, d'ici, je peux déjà aller là. Là. Je ramène. C'est pas grave, ça marche pas. Vas-y, reste un petit peu en arrière. Je ramène, ça marche pas. Je remonte. Overhook. Là, si dans cette posture-là, je suis pas trop mal. Parce que, n'oubliez pas, j'ai cette contrainte jambe qui est ici. La pluie va partir, plus si je reste sur un modèle Luta, plus je vais rester sur une guillotte. Si ça marche pas, je peux rester hop, là, et là on revient coyote. Je redescends bas. Voilà, s'il part, je vais plutôt aller chercher de l'eau. Le fait qu'on maintienne une jambe et qu'on tue une jambe, c'est pas négligeable. Il faut vraiment penser avec le fait que là, vous tuez une partie du partenaire. Je vous rappelle, on divise le partenaire en 4. En haut à gauche, en haut à droite. Moitié du corps. En bas à gauche, en bas à droite. Pour réussir, la plupart du temps, à sweeper ou à maintenir le partenaire, on tente d'avoir un bas diagonal haut. Parfois, on n'y arrive pas, donc on fait moitié de corps. Ou l'autre moitié de corps. Et parfois, on n'y arrive pas, donc on prend qu'une partie. Plus, nous, on rajoute ça, surtout avec le principe de Luta. Dans le principe Luta, on va avoir ce découpage en 4, plus la tête. La tête va devenir un point de contrôle. On pense que mon objectif à moi, c'est de le maintenir dans une position où il ne va pas pouvoir être libre de ses mouvements. Si je lock en bas à droite ou en bas à gauche, il faut que je joue mon jeu, non pas comme d'habitude à me dire je vais prendre le dos d'un, je dois jouer mon jeu au départ, au travers de l'élément que j'ai bloqué. Si je le bloque et que ça me sert à rien, que je passe sur un truc qui n'a rien à voir, je ne suis pas logique dans ma construction, donc je perds de l'énergie. Je vous rappelle, Luta, Jiu-Jitsu, le but, c'est pas le plus faible qui remporte sur le plus fort, c'est de la connerie. C'est dépenser un minimum d'énergie pour avoir un retour optimum. Ce qui pourrait potentiellement nous permettre de battre des personnes plus physiques que nous. Potentiellement. C'est pas une réalité, hein. Faut arrêter avec ces conneries. Par contre, si je pars sur du lockdown et que je l'exploite pas, donc en gros, je me suis pris la tête à bloquer un côté et que je commence à partir sur d'autres trucs et que je l'exploite pas, ça veut pas dire que ça marchera pas, mais vous allez exploiter plus d'énergie qu'il n'en faut alors que vous avez déjà un élément qui bloque une partie du corps. Ce qui veut dire que si vous travaillez la diagonale, si vous travaillez en extérieur, si vous travaillez après avec des twists de tête, avec des rotations de tête, etc., de tête, etc., vous allez obtenir des feedbacks qui vous demanderont moins d'énergie et qui vont vous permettre de vous retrouver dans des postures fortes ou en tout cas des postures offensives, ce qui ramène sur notre logique défense, neutralité, attaque. Lui, il va être soit en posture neutre, mais dans ce cas-là, il va voler, il va tomber ou il va se faire soumettre, soit il va être en défense. Donc, vous gagnez un temps à chaque fois. Donc, vous pensez bien à ça. Nous, on se retrouve lundi, logiquement. Pensez à continuer à regarder les vidéos. Les gars des autres disciplines vous les proposent. Je vous invite vraiment à aller, pour les gars du Fushenkwan, vous inscrire sur la vidéothèque et vous avez tout gratuitement, tout inclus dans votre abonnement. Donc regardez boxe, regardez sambo, regardez MMA, et puis après vous pouvez regarder karaté, kajou, etc., etc. Et je vous dis à très vite.